Dans cette vidéo, je vais essayer de commenter rapidement ma solution à l'exercice 2.8.5 du livre de Séguin, exercice qui porte sur la gravité artificielle. Donc, ce qu'on nous demande, c'est de calculer la période d'une station orbitale, la période de rotation d'une station orbitale qui possède un rayon de 45 mètres, de façon à ce que l'astronaute qui est dans la station orbitale ressente un G apparent équivalent au G de la Terre. Donc, c'est un G apparent, c'est pas un G, c'est pas un champ gravitationnel créé par une planète. Donc, le petit prime ici est important là, pour montrer que c'est pas le G créé par une planète, mais que c'est un G apparent, un G ressenti par l'astronaute qui a l'impression de subir un G d'une planète, mais il n'y a pas de planète en jeu. C'est un G apparent. J'ai décidé ici en rouge différent, ça ne fait pas partie de la solution, mais juste pour se rappeler qu'est-ce qui se passe sur la Terre avec un vrai G créé par une planète, créé par la Terre. Ce G-là va impliquer une force gravitationnelle qui devrait être en plein centre du petit bonhomme. Évidemment, le petit bonhomme, il reste immobile sur la Terre. Il faut expliquer comment ça fait qu'il subit FG puis qu'il reste en place. Ben, c'est parce que le sol va exercer une force normale sur le petit bonhomme, puis ces deux forces-là balancent. Le petit bonhomme est immobile. Ce qu'on veut réussir à créer dans la station orbitale, c'est un peu le même phénomène. J'ai fait exprès de le mettre pas en bas ou un endroit bizarre un petit peu. Ben, dire que ça va toujours me prendre une force normale entre le petit bonhomme et le plancher. Donc, le petit bonhomme est dessiné ici, mais ce serait également mon point que j'ai mis ici, habituellement dans mes dessins. Donc, ça prend une force normale du sol exercée sur l'astronaute. C'est le Fn qui est dessiné ici. Et ça me prend un G apparent que l'astronaute a l'impression de coller au sol sous l'effet d'un G. Bien, on voit que le G était dirigé vers le centre de la Terre, dirigé vers le sol, donc le G est dirigé vers l'extérieur du cercle, si on veut. Et la station orbitale va tourner. Évidemment, si elle tourne, il va y avoir une accélération centripète. Donc, on me demande quelle est la période pour réussir à créer cet effet-là. Puis, ayant une force normale, on a dit que quand on a une force normale plus grande que zéro, ben, l'objet est collé sur le plancher. Donc, l'astronaute va rester collé sur la station orbitale tout le tour, puis il va avoir l'impression d'être toujours au sol, tout simplement. On cherche, point d'interrogation, la période, donc c'est de la cinématique, équation de cinématique. La période se calcule comme étant la circonférence divisée par V, si on veut, 2πr divisé par V. Ça me donne une première équation, mais il y a deux inconnus dedans. C'est un V, je ne peux pas utiliser la dynamique, donc toujours en cinématique. AC est égal à V carré sur R. Ça me donne une deuxième équation, mais maintenant j'ai une troisième inconnue AC. Ça fait apparaître ma dynamique sous forme de la loi de Newton pour le centripète. Donc, somme des forces centripètes est égale à MAC. La seule force centripète qu'on a, c'est la force normale. Et là, quelqu'un d'éveillé pourrait me demander, ouais, mais il n'y a pas de FG. Non, FG, un vrai FG, c'est créé par une planète. Et il n'y a pas de planète là-dedans, il n'y a pas d'effet de gravité, on est trop loin de toutes les planètes, on est sous apesanteur si on veut. Là, quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais la force normale qui est ici n'a pas une réciproque telle que spécifiée par la troisième loi de Newton. Oui, il y a une réciproque. Le petit bonhomme exerce une force normale sur la station orbitale, mais c'est une force normale exercée par le petit bonhomme sur la station orbitale. Ce n'est pas un FG. Puis il faudrait faire la physique de la station orbitale, tandis que là, je fais la physique de l'astronaute comme tel. Donc la seule force qu'il y a, puis il faut qu'il y ait juste cette force-là, puis qu'il n'y ait rien pour l'annuler, parce que si c'est quelque chose qui l'annule, ben, j'ai plus d'accélération centripète. Hein. Il faut que je sois débalancé, il faut que j'aie une force supplémentaire dirigée vers le centre qui fait tourner l'astronaute. Donc c'est normal que j'aie seulement cette force-là. Troisième équation, mais là ça m'ajoutait deux inconnus, m puis force normale. Et c'est là qu'à un moment donné, là, j'utilise les nouvelles formules liées à la gravité apparente. La gravité apparente, c'est la force normale divisée par la masse de l'objet. Donc ça, c'est une définition. C'est sa façon de calculer G. Normalement, G, ça serait FG divisé par M, mais là, c'est un G apparent. C'est le G, c'est la force normale qui est divisée par M. Donc, c'est la force normale, hein, c'est comment est-ce qu'on pousse sur la surface. Donc, souvent, c'est égal à FG, mais quand c'est pas égal à FG, c'est justement parce qu'on a un G apparent, si on veut. Donc, en utilisant cette équation-là du calcul de G apparent, j'ai 4 équations, 5 inconnues, mais j'ai du M dedans, puis je m'attends à ce que ce genre de problème-là soit indépendant de la masse. Je l'essaie dans une calculatrice ou je le résous manuellement pour me convaincre que le M peut simplifier. Ce qui est fait en bas si vous suivez le développement mathématique ou ce qu'on peut voir dans la calculatrice.
Donc, je saute rapidement dans la calculatrice pour aller vous montrer que je l'ai programmé avec M, puis que j'ai réussi à trouver une réponse, même si je n'avais pas de valeur de M. Encore une fois, il y a du carré, fait que ça me donne deux solutions, mais évidemment, une période, un temps négatif n'a pas de signification physique. Donc, mon temps, c'est 13,5 secondes que je retrouve ici là, dans ma solution. Le traitement mathématique des équations, je vous dis souvent que c'est pas que les mathématiques ne m'intéressent pas et ne sont pas importantes. Au contraire, ils m'intéressent extrêmement et sont importantes. Ils nous permettent de tirer des conclusions, de faire des observations. C'est rien que dans le cadre du cours, je ne veux pas qu'ils ralentissent mon cours de physique, donc je ne veux pas qu'on perde du temps avec ça. Puis je ne veux pas vous évaluer en mathématiques, donc je ne veux pas évaluer la partie mathématique. Mais il reste que j'aime bien ça la regarder parce que, exemple, ici, si je fais le traitement, je vais me recevoir que la période est égale à 2pi racine du rayon de la station divisé par G'. Si je veux avoir le même G, donc si je veux encore avoir 9,8, mais que je grossis la station orbitale, ça veut dire que ma valeur de période va grandir. Donc, plus la station orbitale a un gros rayon, plus qu'elle va pouvoir avoir une grande période, ça veut dire tourner lentement. Au contraire, j'ai une station orbitale que le R est plus petit, la période est plus petite. Donc, c'est le temps pour faire un tour. Si ce temps-là est plus petit, ça tourne plus rapidement. C'est le genre d'observation qu'on peut faire, puis qui, à quelque part, on peut se demander si cette équation-là correspond à notre compréhension ou à l'observation de la physique qu'on pourrait faire.